Psaume 53, l'homme sans Dieu. Dans son cœur, le fou déclare pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable par un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il y en a l'un des sensés qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris, ces gens qui font le mal? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple, Dieu jamais ils ne l'invoquent. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler sans raison. Oui, Dieu a dispersé les os de tes assiégeants. Tu peux en rire, Dieu les rejette. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël? Quand le Seigneur amena les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, Israël, quelle joie. Pour saisir le sens des développements qui suivent, il faut savoir que le sautier élohiste comprend les psaumes 42 à 83. C'est dire que le psaume 53, où nous sommes rendus, fait partie du sautier élohiste, et que par conséquent, Dieu y est appelé Elohim dans le texte hébreu. Le psaume 14, qui est la version yaviste du psaume 53, a été précédemment classé par les classifications individuelles. Nous regardons présentement la même classification, toutefois, le commentaire, nous parlerons de la variante qu'apporte le verset 6 par rapport au verset 5 et 6 du psaume 14. Quant aux principales divisions, on peut les grouper sous 4 titres. La montation sur l'athéisme, verset 2. La constatation de Dieu, verset 3 à 5. L'oracle divin, verset 6. L'antienne finale, verset 7. Du maître de chant pour la maladie, poème de David, ou cantique, ou psaume de David. On compte dans ce titre des additions en comparaison avec le titre du psaume 14. La première, pour la maladie, cette expression dans le sens précis nous échappe, concerne probablement l'exécution du morceau d'ordinaire. Les commentateurs nous la traduisent par mahalat. La seconde poème en hébreu, maskil, que nous avons rencontré dans d'autres titres, appartient au vocabulaire des écrits de sagesse et convient fort bien à certaines parties du psaume 53. Lamentation sur l'altéisme. Le mot hébreu nabal, employé ici, désigne non seulement l'insensé, mais aussi l'impie. C'est lui ce personnage qui déclare pas de Dieu. Vu que pour les anciens, l'athéisme théorique est inconcevable, philosophiquement absurde. Il s'agit d'athéisme pratique. Dieu ne se préoccupe pas des affaires humaines. En fait, c'est plutôt la négation de la providence divine qui est en cause. Après avoir apporté la déclaration du fou, le psalmiste déclare: tout est corrompu, abominable par un homme de bien. La constatation de Dieu, verset 3 à 5. Du haut des cieux, où il réside, Dieu se penche sur la terre pour voir si l'un des fils d'Adam est censé, pour voir s'il y a un qui cherche Dieu. Hélas, ils sont tous dévoyés, pervertis. Langage hyperbolique, oui et non. Oui, si l'on songe que de tout temps, il y a eu des justes sur la terre. Non, si l'on tient compte la faiblesse congénitale de l'être humain. C'est dans ce sens qu'apôtre Paul cite notre psaume dans l'épître aux Romains, chapitre 3, verset 10 à continuer. Mais venons-en à la question posée au verset 5. N'ont-ils donc pas compris ces malfaisants? Il s'agit de la dénonciation des méchants qui ruinent les malheureux et exploitent les pauvres. Se rendre coupable de telles actions, c'est provoquer la colère de Dieu. Cela se comprend étant le goël des miséreux. Dieu ne peut pas rester indifférent. Il décide donc de se mêler de l'affaire. Cette intervention divine fait très probablement l'objet de l'oracle suivant. L'oracle divin, verset 6. Ce verset 6 qui correspond au verset 5 et 6 du psaume 14 en diffère considérablement. Le psaume 14 met l'accent sur la protection que Dieu accorde aux malheureux. Il se réfugie auprès de lui. Au contraire, au verset 6 du psaume 53, Dieu se montre juge impitoyable à l'égard des impies. Il disperse leurs os et les rejette. D'où vient cette importante variante? On croit généralement qu'elle fait allusion à l'événement rapporté en 2 Rois 19, verset 35. L'armée assyrienne qui a assiégé Jérusalem en 700 fut ravagée par un fléau, probablement une épidémie de peste. L'antienne finale, verset 7, il s'agit d'une addition postérieure qui a été faite pendant ou après l'exil, lorsque l'on voulut adapter le psaume à la liturgie communautaire.
Au-delà de l'espérance en la restauration politique d'Israël, on y voit la foi en l'avènement de l'ère messianique. Gloire à Dieu. À très bientôt pour le psaume 54.